Merci de suivre Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. Le nombre de déplacés de guerre ne cesse d'accroître à ville de Butembo. Des combats qui opposent les forces armées et la République démocratique du Congo, rebelles du M23, font de plus en plus de victimes dans les chefs de la population. Dans cette édition, où vous suivrez les témoignages des déplacés de guerre ayant subi des torture des rebelles lors des dernières attaques enregistrées dans les Rutshuru. Les populations riveraines de Kanyabayonga sont appelées au respect des marécages au bord du lac Édouard. Ces espaces qui constituent une nidation des poissons sont indispensables pour leur reproductivité, alerte les environnementalistes. Une raison pour le gouvernement de se pencher sur cette question pour empêcher les pêcheurs clandestins à exploiter ces espaces marécageux. C'est tout pour les sommaires, de venir suivre les détails. De plus en plus, Butembo accueille ces derniers temps des déplacés de guerre venus du sud du territoire de Lubero à l'intégration sociale pour la promotion des nécessités. Ils prennent par exemple régulièrement de nouvelles figures de déplacés de guerre viennent se faire enregistrer. Ce mardi, Onjo Moto TV a recueilli les témoignages de Kasere Kasukari, 48 ans d'âge et père d'une famille de 6 enfants. Ces déplacés de guerre venus de Kibirizi il y a un mois raconte les calvaires vécus dans les Rutshuru, détaillés dans ce reportage. Kasere Kasukari, c'est ce père de famille qui vit à Butembo depuis un mois. Il a fui les atrocités de la guerre perpétrée par les rebelles du M23 à Kibirizi, dans les territoires des Rutshuru. Ce mardi 11 juin, nous les rencontrons au bureau de l'intégration sociale pour la promotion des nécessités ISPRON. Il est venu se faire enregistrer comme déplacé de guerre. Père de 6 enfants et cultivateur, Kasere Kasukari a décidé de quitter son milieu et ses champs pour sauver sa vie. Après son enregistrement, il regagne sa famille d'accueil. Bien qu'il trouve déjà asile ici, il ne cesse de se rappeler le calvaire vécu dans sa fuite. Basi tulikimbia, nimeshamaliza mwezi mmoja na leo nafika. Tulipia na miguu 3 semaines. Yangu balibakia Kichumbero. Washachoka kwenda miguu, mayaya tike hawezi onekana. Unaona kupigana ya kule ni mapartrashe. Tena kwenye tu uko pepo uko nakimbilia kama unabeba ka telefone kama ni haka kama lete kasaka. Yote sasa banenda babeba kohele. Kenyewe kanaweza enda kuponesha. Unakimbia tu mikono mitupu. Sasa maisha huku Butembo, huko unaishi namna gani? Ile tu wakisema naniona hakuna kazi. Manake basi na kwenye niko akose unisho na hali ya kukula ni kachi. Chotu mtu anaishi tu ile maisha. Tunatokana tu na kuenda ya siku mingi. Manake sema ulikuwa naenda mkishachoka mnalala. Tunalala ikisha kuwa midi. Njale kisha loma mara matu nilikala. Basi ukishaingia tunatafuta kwa kupanga. Nauliza kwa chef de quartier ni wapi. Tena kesho tunababu. Manake mlifaka siku ya saa ngapi? Na mko na kuya. 3 semaines. Nero ile wakati kama hampate vya kukula tunalala vile na watoto. Une situation qu'endurent beaucoup de déplacés de Rutshuru, raconte Kasere Kasukari. Il indique que lors des dernières attaques, ils sont tombés dans les mains de rebelles. Ces derniers les avaient contraints à avaler leurs cartes d'électeurs après les avoir torturés. Jukule tunazoea kupanga. Munasikia tu sahi tu munasikia. Basi tena njana pale. Munaendea na kula basi ukiingia tena mwingine unaleta kuni. Basi na njoo voyage. Sisi tulifika kurudia mwingine ya Kibirizi bake tunasaka M23. Bakisha tunasa na basika na bagarso. Sie papa bakona tukalisha fasi yetu na basika na bagarso fasi yao. Sie kama tulikuwa na 20 combien de personnes bake tukubisha kama carte. Najua nje na cha wananipatia barua sema ilifale nende kule nenda kipimisha. Naone mstoma kama munezi kwa kosa vile makao. Arole muna kamaliza pote. Naona kakula. Uko na katafuni uko na kameza na makofi.
ngo muko nasema muko bakongomani muko na dawa tutabatawara kwa kingufu bagendaka na bagara sose bakatwacha hatujue kama bashia bachinja hatujue kama biko kule na mulolo. La guerre du M23 endeuille au jour les jours les populations dans le territoire des Rutshuru. Des combats s'intensifient entre les forces armées de la RD Congo, appuyées par les Wazalendo, pour tenter d'empêcher et mettre définitivement fin à ces atrocités. Les déplacés qui arrivent à ville de Butembo et ailleurs doivent aussi apprendre à travailler plutôt que de quémander ça et là grâce aux petits métiers qu'ils peuvent exercer à ville. Ils s'intègrent progressivement et sans difficulté. Kahindo Marie-Jeanne, responsable de l'intégration sociale pour la promotion des personnes nécessitées, Ispron Butembo, ne soutient plus que les déplacés sillonnent la ville pour demander à manger. Il les invite plutôt à se rapprocher des habitants pour trouver du travail. Elle a été interrogée par les journalistes de Moto TV ce mardi 11 juin 2024. Nous qui accueillons les déplacés, c'est normalement nous qui devrions aller chercher quelque chose comme d'habitude. Surtout les anciens déplacés sillonnent la ville en train de quémander avec des jetons. Alors quand on a l'habitude de manger sans travailler, vraiment ça n'est pas bon. Puisque les commerçants, même les habitants de Butembo, ont longtemps aidé les déplacés. Vraiment, avec ce bon cœur, il faut qu'ils continuent à leur venir à la rescousse. Mais quand les déplacés, même si on est en train de quémander, vraiment, ce n'est pas bon. Ce que j'ai toujours dit que s'ils sillonnent la ville, qu'ils demandent des occupations. Si quelqu'un a une occupation, n'importe laquelle, il faut que ces déplacés puissent aussi avoir l'habitude de travailler et manger à leur sieur quand même. Plus d'une quarantaine de personnes ont été tuées dans une incursion des rebelles des forces démocratiques alliées EDF dans plusieurs villages du groupement Bassou Amadi au territoire de Béni. Cette situation a créé de la panique dans les chefs de la population de Kandine et Massala, provoquant des déplacements massifs. L'équipe de l'auditorat militaire s'est rendue dans la zone au début de cette semaine pour s'imprégner du fait. Delphine Mupanda pour le reportage. Sur la route Massala, longue de près de 19 km de Kantine Centre, la terreur est lisible. Les villages sont restés déserts. À partir du village Mahihi, des corps de personnes gisent les corps, des motos incendiées, des biais de personnes qui revenaient de leur champ en voie de tomber entre les mains des ADF. Au village Pumzika, sous une véranda, deux hommes, il s'agit d'Etienne Moussikiti de Wayo, un centenaire, le gardien des coutumes de ce village qui a vu les assaillants. Du village Pumzika jusqu'à Massala, la route est parsemée de corps, certains calcinés avec leurs biens, mais tout le village Massala est presque incendié. C'est ce dimanche 9 juin qu'une équipe de l'auditorat militaire et de la police technique et scientifique est descendue dans la zone pour s'imprégner de la situation et comprendre le fait. Il s'agissait aussi de récupérer les corps qui gisaient encore sur le lieu de drame. L'équipe des enquêteurs est arrivée jusqu'à Massala, où certaines personnes venaient d'être enterrées dans une fosse commune par des inconnus en dehors des normes du droit de l'homme. Au total, 11 corps ont été déterrés sur ordre du commandant secteur des opérations Soukula 1, emballés dans des sacs mortuaires, ramenés jusqu'à Kantine pour des funérailles dignes par leur famille. Le bilan actuel fait état de 41 personnes tuées sur la route et au village Massala. En dehors des personnes portées disparues, dont le nombre n'est pas encore connu, plus de 17 motos, 43 maisons, un véhicule et des moulins ont été incendiés. Des dispositifs sécuritaires ont été renforcés dans la zone. Le commandant des opérations Sokola 1, le général Bruno Mandevou, est arrivé à Kantine pour assurer la population des mesures de sécurité. Les militaires congolais et ougandais sont déployés dans la profondeur pour éviter d'éventuelles incursions et rassurer la population plongée dans une psychose. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 a demandé à la population de soutenir ses forces pour la restauration de la paix.
C'est plutôt à Kiavinyonge où les environnementalistes appellent les riverains au respect des espaces marécageux au bord du lac. Ils indiquent que ces marécages constituent une inondation des poissons. Dans une interview accordée aux reporters de Moto TV, ce scientifique invite les services de sécurité à se pencher sur cette question pour empêcher les pêcheurs clandestins et ainsi assurer la bonne reproduction des poissons. Suivez ce reportage de mon Mpenzi Manzekele rendu par Nelly Mungeshali. Ces marécages constituent une inondation des poissons, indique un environnementaliste interrogé par Moto TV. Malheureusement, ces espèces sont souvent détruites par des personnes de mauvaise foi qui s'adonnent à la pêche illicite de frétans. Par conséquent, la reproduction des poissons est arrêtée. Kasereka Stanislas, un environnementaliste rencontré, indique que le marécage joue un rôle très indispensable dans la reproduction des poissons. La destruction de ces espèces serait aussi l'une des conséquences de la diminution des poissons dans les lacs Édouard, alerte-t-il. Pour assurer la reproduction des frétans, cet environnementaliste appelle les services de sécurité à s'impliquer dans la protection de ces marécages. Marécage, ça une communication avec le lac, donc je veux dire que ce sont des arrière-lacs. Maintenant, ça contribue à héberger les poissons pour leur nidation, pour leur multiplication. C'est la zone de reproduction pour les poissons. C'est un être compliqué, il ne manque pas quelques pêcheurs que nous appelons des clandestins. Ils arrivent pêcher frauduleusement. Maintenant, c'est ça notre rôle de les empêcher de ne pas envahir notre zone de reproduction. La zone d'exploitation, avec une mature déjà, et au moins après un mois, bon, ils peuvent maintenant sortir pour aller alors se débrouiller. Donc ils quittent leur mer pour aller se débrouiller de la vie là-bas. Et c'est là où maintenant le pêcheur dans la zone autorisée, la zone d'exploitation, c'est là où maintenant le pêcheur peut aller pêcher et à profiter maintenant à notre ressource halieutique naturelle. Depuis environ une décennie, les lacs Édouard accusent une carence en poissons. Plusieurs fois, les pêcheurs congolais qui ne trouvent plus leur butin lors de la pêche sont arrêtés du côté de l'Ouganda, un pays voisin. Pour éviter cette situation, cet environnementaliste appelle le riverain de Kiavinyonge à plus de responsabilités. La division provinciale de la santé de Pessandine de Butembo appelle les habitants à la mobilisation massive pour le 2 décembre. Un appel lancé en prélude de la journée des donneurs bénévoles du sang célébrée le 14 juin de chaque année. Le sang étant un élément vital pour tout humain, la DPS encourage les personnes en bonne volonté à songer à des milliers de victimes qui perdent leur vie par le manque de sang, surtout dans cette région meurtrie par les atrocités de la guerre. C'est ainsi que cette structure invite les habitants à répondre massivement au rendez-vous de cette journée pour sauver des vies humaines par les gestes de 2 décembre. Nous vous convions de suivre les propos de M. Mumbere Luhabo, communicateur de la DPS Butembo. Il est dans ses propos de Nelly Mungeshali et Luciano Moseverwa. La sensibilisation continue. Les thèmes pour cette année, c'est les dons du sang dans les situations d'urgence. Nous tous, dorénavant, nous avons été informés que les dons du sang, c'est tellement capital et les besoins en sang dans notre contrée, dans notre antenne, est tellement élevé par rapport au sang que nous prélevons auprès des donneurs bénévoles. Donc, à cette occasion, nous devons renforcer la sensibilisation pour que nous ayons plus de donneurs bénévoles pour essayer de renforcer les stocks et de pallier à ces défis qui constituent un danger par rapport aux urgences. La
La paroisse Marie Servante du Seigneur de Massouli est confrontée à l'insuffisance des écoles pour la formation de ses fils et filles. Depuis son ouverture il y a 6 ans, la paroisse de Massouli n'enregistre à son sein que 4 écoles, une école maternelle, 2 écoles primaires et une école secondaire. Cette carence d'écoles de cette entité de la commune Moussoussa préoccupe les responsables de la paroisse de Massouli. Monsieur l'abbé Damien Gourou, administrateur de cette paroisse, a expliqué que cette inquiétude après ça inquiète beaucoup, et surtout il a dit après la messe de confirmation dite lundi 10 juin, ces prêtres sollicitent des terrains auprès des chefs fonciers pour la construction des écoles pouvant servir à éduquer des enfants. Suivez les propos de monsieur l'abbé Damien Gourou, accueilli et recueilli par Gérard Mourefou. Très suffisant. Justement, nous avons quand même initié, si on pouvait avoir une aide, c'est que le Fonds social est en train de nous construire 6 salles à l'Epebakita avec des bureaux aussi équipés. Aussi, nous ont-ils donné en tout cas notre chance, si nous aurions le terrain, ils nous auraient construit encore 6 autres salles avec bureaux. Donc si on peut avoir quelqu'un qui nous aide avec l'espace, ils sont prêts à nous construire 6 autres salles. Et ici on pourrait agrandir le nombre de nos écoles, surtout que nous avons même un arrêté. Nous avons un arrêté qui est là. Donc si nous avons quelqu'un qui nous aide, vraiment nous aurons sauvegardé cet arrêté de peur qu'on vienne nous le ravir. Parce que nous avions l'arrêté de la maternelle qui est déjà allé à Ouréma. Nous avions l'arrêté du primaire qui est déjà allé à Viollet. Il nous reste l'arrêté du secondaire et l'arrêté qui porte le nom d'Isabelle Clermont. Mais si est particulier, vous pouvez nous aider. Vous pouvez prendre des conventions avec lui. Comme ça, on agrandit encore le nombre de la stature de nos écoles. C'est par cette page que nous mettons fin à ce journal. Merci donc de l'avoir suivi. Au revoir.